Alléluia. Alléluia. J'ai dit père de 3 filles pour le moment. Les parents ont compris le message. Pour le moment, Tokangi Mouké. Alléluia. Je suis papa, frère Ernest, au ministère chrétien du combat spirituel, et je suis à la JCC. En même temps aussi, je suis dans la promotion David. Alléluia. Mais ce qui est important dans toutes ces choses, c'est que je suis l'enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Parce que le jour que le Christ viendra, il ne viendra pas chercher celui ou celle qui est marié, mais il viendra chercher celui qui a marché selon sa parole. Je n'ai pas dit que se marier c'est mauvais, non. L'accent doit être mis sur l'identité de l'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que à quoi sert de te marier quand un jour tu te retrouves en affaire? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends gloire à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui par sa grâce a jugé mieux à travers ses serviteurs, que je sois ce canal par lequel Dieu va parler à son peuple. Et si vous me recevez comme un canal par lequel Dieu va vous parler, recevez la bénédiction de Dieu. Et ce soir, Dieu a permis que nous puissions avoir un thème qui va nous conduire à l'adoration. Pour ceux qui sont en train de noter, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet après-midi est intitulé « Le vigneron qui sauve un figuier ». Le vigneron qui sauve un figuier. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être je ne vais pas rentrer dans des définitions, mais nous savons qu'un vigneron, c'est celui ou celle qui cultive la vigne. Un figuier, c'est un arbre qui donne des figues. Ici, c'est la parabole que le Christ était en train de donner. Il était en train d'enseigner. Parce qu'il avait l'habitude d'enseigner en utilisant les paraboles. La Bible nous dit que Christ va leur dire, il y avait un homme qui avait une vigne. Et dans sa vigne, un jour, il a décidé de planter un figuier. Et quand il prend cette décision de planter ce figuier, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas pour décorer sa vigne. Quand il a décidé de planter ce figuier, bien aimé, il se disait qu'un jour j'aurai besoin de figues, je dois me rapprocher de cet arbre et je dois cueillir des figues. Si c'était pour la décoration, il allait chercher un autre arbre. Donc il y avait une raison fondée que cet homme avait demandé à ses ouvriers, à son vigneron, de planter quoi? Un figuier. Et la Bible dit, un jour, cet homme va éprouver l'envie d'aller chercher des fruits, des figues. Il va arriver, quand vous lisez bien, la Bible dit, lorsque cet homme arrive, il va trouver que ce figue n'a rien comme fruit. Et ce n'était pas pour la première fois. La Bible dit, ça fait 3 ans. Ça veut dire que c'était à la 3e année. Chaque année, lorsqu'il partait vers le figue, il ne trouvait rien. Il repartait chez lui, il se disait certainement que l'année prochaine, il y aura du fruit. Il revient la 2e année, il trouve la même situation. Il dit non, je garde ma patience et je vais revenir. Et à la 3e année, cet homme va encore se présenter. Quand il arrive, il trouve que c'est vide. Ah, cette fois-ci, l'homme s'est fâché. Il a dit, à quoi sert ce figuier dans ma vie?
Parce que quand je l'ai planté, bien aimé dans le Seigneur, je crois que tout homme qui fait des champs, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait des champs juste pour la décoration. Quand quelqu'un plante quelque chose, cette personne espère, après un délai donné, il doit manger le fruit de ce qu'il a semé. Alléluia. Amen. Si vous semez le maïs, bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous disiez qu'à quelques jours ou à quelques mois, je dois manger du maïs. Et lorsque cet homme arrive, il était tellement énervé, il va appeler son vigneron. Il va lui dire, c'est la 3e année que je me présente devant ce figuier et je ne vois rien. Et moi, je ne peux plus continuer à le supporter. Je ne peux plus continuer à le voir dans mon champ. Il doit quitter. Tu dois le couper, tu dois le déraciner. Alléluia. C'était la décision du propriétaire. Rappelez-vous que notre thème dit le vigneron qui sauve un figuier. Bien aimé, devant cette décision, le vigneron n'avait pas un mot à dire. Parce que c'était le propriétaire qui donnait des ordres. Il pouvait dire à vous autres chefs, je vais exécuter ce que vous m'avez dit. Je vais enlever, je vais couper. Certainement le vigneron pouvait dire, si je contredis mon chef, je risque d'être licencié. Si je donne un avis contraire, mon chef risque de me porter peut-être, il risque peut-être de me voir avec un mauvais œil. Pour garder mon poste, je préfère me taire. Pour garder mon poste, je préfère ne rien dire. Comme lui a décidé de couper, que j'exécute. Mais le vigneron m'a dit non, je me refuse, je ne vais pas. Il va aller vers le maître. Il va dire, ah mon Seigneur, permettez pour cette année, ne coupez pas ce figuier. Oh mon Seigneur, j'ai une stratégie que j'ai élaborée. J'ai une stratégie que j'ai mise en place pour que ce figuier puisse commencer à produire. Il dit, je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier. Peut-être, dans les jours à venir, tu vas en bénéficier. Si dans les jours à venir, ça ne donne rien, à ce moment-là, tu peux le couper. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui prend des risques, qui dit non, je refuse. Moi, je vois que dans ce figuier, il y a un travail qui a été mal fait. Il y a un travail qui a été bâclé, mais on peut rattraper la situation. On peut sauver ce figuier. Je ne suis pas de ceux-là qui sont en train de livrer ce figuier. Je ne suis pas en milieu de ceux-là qui disent alléluia. Ce vigneron a dit, si je dois sacrifier mon sommeil pour que ce figuier soit arrosé, qu'il y ait du fumier à côté de ce figuier, je vais sacrifier mon temps. Je vais sacrifier mon temps. Je vais me priver de certaines choses, mais pour que ce figuier reste debout, reste en vie. Alléluia. Amen. Voilà le langage d'un berger. Voilà le langage de quelqu'un qui aime. Alléluia. L'amour sauve. L'amour délivre. L'amour fait épargner quelqu'un de la mort. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, mais il livre son frère, il n'a pas l'amour. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, mais il veut voir son frère souffrir, il n'a pas l'amour. Alléluia. Bien aimé, ce figuier représente quoi? Ce figuier représente le ministère chrétien du combat spirituel. Ce figuier bien aimé représente tout chrétien combattant. Amen. Alléluia. Ce figuier, c'est l'image de tout un chacun de nous ici présent
et même de ceux qui ne sont pas avec nous ici. La Bible dit que ce ministère existe. Ça nous fait combien d'années qu'il y a eu la vision du ministère chrétien du combat spirituel, mais quel est le fruit que Yonanga Tozo? Il trouve la méchanceté. Quand il arrive, il trouve la division. Quand il arrive, il trouve Yenanga Toyo Kanakata Mukolomo côté. Et le maître dit non, je vais laisser cette fois-ci. Peut-être que l'année prochaine, il y aura du fruit. Il revient l'année suivante. Il arrive et dit, il trouve ceux qui ont déjà dit, Yenaye, il faut tout l'ongolaïka. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle et ce n'est pas moi qui sors de le parler. Alléluia. La 5e année, le maître vient et dit non, j'ai faim, je dois manger du fruit. Mais il arrive et dit il trouve les gens qui se saluent juste de bouche, mais dans le cœur. Après son mot, il dit non, je vais encore repousser. Il revient la 10e année. Quand il arrive, il trouve les gens qui ont déjà préparé du poisson. Alléluia. Il dit non, je vais patienter encore. Il vient à la 15e année. Quand il arrive, il trouve quelqu'un qui amène les informations chez le voisin pour dire un tel a tongi yo. Yo peut le répliquer. Alléluia. Pendant toutes ces années, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne la vision de ce ministère, ce n'est pas moi qui ai reçu cette vision, mais j'écoute, j'ai des échos, j'ai des informations. Ça veut dire que quand Dieu donne la vision de ce ministère, Dieu avait un objectif qu'il va atteindre. Le premier objectif, c'était pour nous libérer de la sorcellerie, pour que nous soyons ses enfants. Alléluia. C'était la première mission, l'objectif principal. Lorsque Dieu donne cette vision, il s'est dit, je vois mes enfants qui sont emprisonnés, qui sont dans la sorcellerie. Mais je dois donner cette vision pour les faire quoi? Les libérer de cette vie de ténèbres. Et la deuxième mission, ou le deuxième objectif, lorsque Dieu donne cette vision, c'était pour que lorsque toi et moi, nous allons accepter Christ comme Seigneur Sauveur et que nous puissions porter ses fruits et que nous allions aussi annoncer ce message pour que les autres aussi soient sauvés. Alléluia. Cette vision n'a pas été donnée pour que tonton dise ma poche. Cette vision n'a pas été donnée pour que ton comme ma star. Ma vedette, non. Cette vision n'a pas été donnée pour que ton comme ma chef